avec les temps de faiblesse, ça donne à Satan de l'énergie pour en finir avec toi. Tu es là, tu ne sais pas que chaque matin, quand ton père se lève, c'est ton nom. Dans les réunions, c'est ton nom. Tu as une fille, c'est toi que ton père a choisi comme son héritier. Depuis quand ça là, les filles doivent être héritiers de leur père? Depuis quand? C'est toi l'héritier de ton père. Il dit qu'il a le bâton qui va te donner. C'est le bâton que sa mère lui avait donné qui doit aussi te donner. En sorcellerie générationnelle. Maintenant tu allais entrer dans les alléluia. Chaque jour il parle là-bas. Il parle sur les choses de la famille. Et il ordonne que tu rétrogrades. Et tu rentres devenir la fille à papa. Comme ça on te nourrit de tout la bien. Tu commandes aussi à nager dans l'esprit. T'envoler comme l'oiseau. Aller assister aux réunions. Te retrouver que tu es dans l'encre de nage. Je te parle des faiblesses que tu dois régler. Parce que ce qu'il y a derrière toi et te réclame est trop fort. La réclamation est forte. Dis ça à ton voisin. La réclamation est forte. Tu ne peux pas continuer de jouer comme ça. Quand une réclamation paraît forte sur toi. Arrête. Ne joue plus. Demande à Dieu que révèle-moi comment dans ma famille on m'appelle. You will be shocked. Dans ma famille, on m'appelle comment? Tu seras choqué. Quel est le nom qu'ils m'ont donné? Sais-tu que le Seigneur a changé le nom d'Abraham à Abraham pour qu'il voit la gloire de Dieu? Donc comme Dieu donne les noms, Satan aussi donne les noms. Toute vérité est parallèle. Papa, eux là, dans leur système de machines et tout, dont je ne connais ni la tête ni la queue, comment eux ils m'appellent? Un, deux, qu'est-ce qu'ils veulent me transférer? Toi, quelle place j'occupe là-bas? D'après eux, d'après le système. The Lord will reveal to you. Tu vois comment, pourquoi est-ce qu'on te délivre, ça fait 10 ans, c'est fini jamais. Fall, rise. Tu es là, allé chez prophète Manpower ICA. Pop, tu tombes. On dit c'est fini. Tu te dis, oh man of God, your anointing is super power anointing. Your anointing is never seen anointing. Tu rentres une semaine après. Tu dis que, hey, je croyais que c'était fini. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était fini, non? Je dis que non, ça veut dire que super power, manpower anointing, ce n'était pas suffisant. Tu changes. Tu vas vers notre prophète encore. Celui-ci, Nasia Ovasia. Ovasia de Sinsia. Le voyant. Amen. La même chose encore. Et qui est? On délivre from, you are free. God bless you, ya. Tu parles, alléluia. 2 semaines après, je croyais que Ovasia avait mis fin à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Cesse de marcher. Premièrement, sors de tes faiblesses. Les faiblesses qui les renforcent contre toi. Sors de là. Deuxièmement, cherche la face de Dieu. The Lord will set you free. Quand le Seigneur te rend libre, il te rend vraiment libre. Mais il y a des délivrances à des niveaux impliquent une certaine dimension de détermination de ta vie. Une certaine qualité de ta vie. Tu dois mener une certaine qualité de vie. Tu es sûr que tu es ici. Là où tu es assis, mets ta main droite sur la tête. Dis Seigneur Jésus-Christ, je suis conscient des batailles dans ma vie qui sont récalcitrantes. J'ai des batailles qui sont récalcitrantes, résistantes, entêtées dans ma vie. Et ce matin, tu me donnes de comprendre que ce sont mes propres faiblesses qui offrent à mes oppresseurs une légalité d'attaque sur ma vie, une légalité de revanche contre ma vie. Seigneur, pardonne mes faiblesses. Toute faiblesse que j'ai manifestée il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a quelques mois, il y a quelques jours, instrumentalisée par Satan pour détruire ma vie. Oh Dieu, pardonne-moi. Miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Miséricorde. Oh Dieu, ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai compris pourquoi, après avoir beaucoup prié pour cette situation, ça ne change toujours pas. J'ai compris pourquoi. C'est parce que l'ennemi s'est assis sur ma faiblesse et l'a instrumentalisé. S'est servi de cela comme un portail pour avoir accès à ma vie. Je me repens, Seigneur, et te demande pardon. Délivre-moi. Prie comme ça 2 minutes. Prie comme ça 2 minutes. Oh.
Mets ta main droite sur ta tête, prie. Blessed Jesus. Prie comme ça, c'est important. Alléluia. J'en appelle à la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu visite cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Où ils sont rassemblés sur cet autel pour en finir avec toi, s'appuyant sur une erreur légale ou illégale. Au nom de Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Que le sang de Jésus visite cette situation. Que le sang de Jésus intervienne. Que le sang de Jésus-Christ intervienne. Que le sang de Jésus-Christ intervienne. Dans cette condition, dans cette situation. Que le sang de Jésus-Christ intervienne. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette condition où tu n'as rien à dire. Où même ton cœur te condamne. Où tes actes te condamnent. Où tes paroles te condamnent. Et l'ennemi s'appuie dessus pour attaquer. Que le sang de Jésus-Christ plaide en ta faveur. 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 Au nom de Jésus-Christ. Deuxième parallèle. Et à prendre en compte. Gédéon ne soit pas autant naïf. D'avoir seulement de la joie et du contentement lorsqu'un enfant naît. Interroge le Seigneur, il va te montrer plein de choses. Et tu vas découvrir que tu as dans ta famille un système familial vicieux. Il y a des gens qui représentent chacun de tes enfants sur un autel satanique. L'autel de Barbérite. Tes enfants sont représentés là-bas. Et si tu n'as pas cette lumière, de manière à prier et à détruire ça, un jour, ils vont tous sacrifier tes enfants en un seul jour. En un seul jour. C'est ce qui représentait les 70 enfants qui a servi à acheter des vauriens, qui ont assassiné les 70 garçons. Le dernier seul s'est échappé. Donc 69 sont décédés le même jour. Ça, c'est la tragédie la plus catastrophique. D'avoir 70 enfants et tu en perds 69 en un jour. L'autel est trop méchant. L'autel est trop méchant. L'autel est trop méchant. Est-ce que tu es ici? Donc maintenant, ne vis pas comme ça. Sois éveillé. Dis à ton voisin, sois éveillé. Sois éveillé. Ne vis pas comme ça. Questionne le Saint-Esprit, il va te montrer plein de choses. Des choses qui vont te choquer. Quand tu vas les découvrir, tu vas dire non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu, un de mes fils. Alléluia. Tout ce que nous avons eu comme révélation, eux et moi, c'est les méchancetés dans la famille de son épouse qui empêchent qu'ils conçoivent. Sa femme conçoit, elle n'est pas stérile, elle conçoit. La grossesse atteint 7, 8, 9 mois, ça sort. Toujours comme ça. L'enfant meurt, c'est comme ça. Je lui ai demandé, ça fait combien de grossesses? On s'est dit, papa, ça fait 3. Ça fait 3. Le premier grossesse, c'était 9 mois. Elle a senti un truc qu'il a piqué là, à l'hôpital. On dit que l'enfant est mort, ça fait 3 semaines. Elle dit comment? Hier, l'enfant bougeait. L'enfant donnait le coup de pied, je sentais. L'enfant est mort, ça fait 3 semaines. Comment? Deuxième enfant, l'enfant est mort à 7 mois. Elle s'entraînait de pique. Elle parlait, on dit l'enfant est mort, ça fait 3 semaines encore. Dernière grossesse, c'est celle sur
pour laquelle j'ai prié moi-même. J'ai prié pour elle, si elle tombait enceinte. Elle m'a dit, papa, le jour où tu as prié pour moi, le dimanche là, je suis rentré, je n'ai plus jamais vu mes cycles. Le mois d'après, j'étais enceinte. 8 mois. On attend maintenant seulement quelques jours là pour que elle pousse. Et ça encore pique. Et pas, on dit que ça fait 3 semaines que l'enfant est décédé. Ce n'est pas ça la totale. Son mari voyage comme sa mère est en France. Amen. Son mari voyage et pas en France. Trouver sa mère est mariée à un blanc. Elle vit en France. Depuis des années, il veut rendre visa à sa mère, mais on refuse le visa. Cette fois-ci, on a accordé le visa. Il est parti. Quand il arrive là-bas, tu es quand même chez ta mère, non? Donc, la mère laisse le téléphone en train de dormir. Il prend le téléphone de sa mère. Il manipule. C'est naturel, c'est normal. Donc, il n'y a pas comme je suis curieux. Il a le choc de sa vie. Il tombe sur les conversations de sa mère avec les marabouts au Mali, au Bénin, au Cameroun. Il a même l'autre en Fumban. Pour Fumban, j'avais vu ça. J'avais dit, je voyais Mabou en Fumban. On va le consulter pour que tu n'enfantes jamais. Pour le Fumban, être là, c'est Idou. Là. Il voit tous les transferts d'argent par Western Union avec une seule demande. Séparez-les. Je n'aime pas la fille là. Ce n'est pas la fille de mon fils là-bas. Séparez. Elle ne doit pas enfanter. Il dit, je suis au Cameroun, je demande à ma mère, elle n'envoie pas. Elle envoie des centaines de mille chez les marabouts. Une seule mission, je dois, mon mari doit se gâter. Ma femme doit, je vais me faire un enfant. Le gars était sage, il a ramassé toutes ses preuves, envoyant son téléphone. Prendre son téléphone, envoyer à sa femme au Cameroun. Il dort. La nuit, il se réveille. Le téléphone est écrasé, émietté. Personne n'est entré dans sa chambre. Nobody in there. Il a fermé la porte, il a mis le téléphone sur la commode, il s'est couché le matin, il s'est écrasé le tout. Même le numéro de sa femme, il n'a plus. Dieu merci, c'est dans la tête. Il appelle. Comment? Il n'a pas le téléphone. Il dit comment? J'ai le téléphone, il s'est couché. Le matin, c'est tout écrasé. Regarde la mère d'un pasteur. La femme dit que tu n'es pas sûr que c'est à cause des informations que tu as récupérées là, que tu es spirituellement suivi. Même moi, on va me suivre ici. Elle envoie. Elle dort. Son téléphone meurt une fois, ça allume plus. Et là, je dis mon bureau, c'est là que envoie-moi ça. Qui n'a attaqué ma page de voix? Envoie ici. J'ai dit, je rends grâce à Dieu parce que j'étais d'abord fâché de lui. Comme il a voyagé sans avoir m'en parler. Mais ce que je vois ici, c'est Dieu qui a voulu qu'il parte. Qu'il parte voir le bon travail de sa mère. Les Maliens, les Sénégalais, les Béninois, les Camerounais, les Bamoun. Maintenant, tu es à l'église. Il y a les telles réclamations derrière toi. Prie. Tu ne pries pas. Viens à l'église, tu es un dimanchard. Fais, hein, tu ne fais pas. Jeûne, tu ne jeûnes pas. On a une semaine de jeûne, tu vas au dernier jour. Avec les Béninois derrière toi, les Sénégalais, les Maliens, les Bamoun, 6 marabouts, tout avec les photos d'envoi. J'ai lu l'autre dans l'autre, c'est elle qui écrit ma boucle. On me dit qu'après ton travail, au lieu que j'entends qu'ils sont séparés, on me dit qu'on les a vus à quoi ils marchaient les bras dessus-dessous. C'est comment non? Il dit, madame, moi je ne comprends pas. Hein. Tu dis que le nom encore de ta belle-fille là, c'est quoi? Mais tu as donné ça même 4 fois, non? Il dit, non, le nom est bizarre parce que je ne comprends pas. Le nom est bizarre. Le nom est terrible. Envoie, je vais encore travailler. Ça arrive à un pasteur et à sa femme. C'est un pasteur et sa femme. Leur église, c'est ici à Deido. Maintenant, toi, le chrétien. Je vois que comme je suis trop devant, vous ne me voyez pas bien. Il faut que j'entre dans la foule. Je disais que c'est arrivé à un pasteur et à sa femme. Amen. Maintenant, toi, maintenant, le faible chrétien, maintenant. Et que sois sérieux. You know, be serious. Tu comptes. C'est quoi? Jesus said be serious. You are not serious. Tu es là, tu ne sais pas que c'est doit ton nom et ta photo. Je te parle de l'hôtel de Barbérite. Cela veut dire que papa, je comprends maintenant tous les problèmes qu'il y avait avec mon mari. À partir de connaître, non, il est calme. Il ne dérange pas. On avait des problèmes. Il venait toujours m'accuser chez ma mère. Et quand ma mère m'appelle, il dit non. C'est qui dit c'est vrai. Pourquoi tu as fait ça? Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Et tu as fait quand même. C'est qui dit c'est vrai? Oui. C'est qui dit c'est vrai? C'est ce que j'ai fait. Mais comment tu peux faire ça à un homme? Non. Comment tu peux faire ça à un homme? Non. Comment tu peux faire ça à ton mari? Comment tu peux faire ça à un homme? Il dit, maman, je ne sais pas. Prie aussi. Prie. Elle dit, c'est maintenant qu'elle comprend que j'étais sous l'effet des trucs de Seydou, des Maliens. Parce qu'il fallait qu'on se sépare. C'était ça la finale. Donc il faut apporter les conflits pour qu'on se sépare. Il faut créer autant de conflits qu'un jour, je porte mon sac, je pars. Et j'ai essayé de porter mon sac. Chaque fois qu'il y a mon cœur que je veux partir du foyer ici, en me lavant, j'entends une voix qui me dit, ma fille, ce que tu fais, c'est dangereux. Ne fais pas ça. C'est ton mari. C'est ton foyer. Si tu pars,
Satan t'a gagné. Je vais encore rentrer, je change seul. Je change seul. Je change seul. Lui-même, il ne connaît pas tout ce que j'avais dit dans mon cœur. Il dit, quand tout ça de l'église, il trouve que je suis parti là. Il dit, hein? Il dit, papa. Un autre, je tombe sur le téléphone de mon mari, que c'est une soeur qui l'a écrit. La soeur lui dit, papa, ne te dérange pas. Je vois tout ce qui t'arrive. Mais c'est que je suis là à tout moment. Je peux te faire les enfants. Et les beaux enfants, pas. Je peux te faire les très beaux enfants. On ne te dérange pas, on voit ta souffrance. Elle dit, elle pleure. Elle dit, Seigneur, tu as vu. Après un temps que je dis que tu pleures quoi? Lève-toi et sur les larmes, ne pleure plus. Elle se lève, elle sèche les larmes. Elle prend le téléphone, elle appelle. Oui, je veux parler à la soeur. C'est toi la soeur? Elle dit oui. Tu dis que tu es enfant de Dieu, oui. Et tu écris comme ça. Ah, mon mari, ça ne va pas. Non, c'est que j'ai appris que vous n'étiez plus avec lui, que vous étiez séparés. Je suis alors l'ambiant. Tu tendes. Je vais prier sur ton nom 1 an. Tu vas marcher folle dans le doigt là. Maintenant, quand il raccroche, ça te dit tu as vu, non? Tu fais même quoi ici? Les enfants sortent. Comme le cri, ça sort. Pardon, pas. Voilà même derrière même les... Vos enfants, les gars remplacés. Pas même, dis donc. Après, les gens, papa. Elle reste. Elle dit, papa, c'est maintenant que mes yeux sont ouverts. Je suis comme une voiture neuve avec les phares énormes. Plein de phares. Je vois clair maintenant. Maintenant, je vais prier. J'ai dit au mari qui dort. Tu es chez ta mère. Je sais que son plan, c'est que tu rentres au Cameroun. Quand je ne sais pas. Don't worry. Je gère le dossier ici. Elle va confesser son meurt. Donc, tu as les balles plein comme ça. Ton nom sur les hôtels, tes photos sur les hôtels, on te réclame. Tu veux te marier. Ton nom sur les hôtels, on dit 0 mariage. Si tu as de mariage, 0 enfant. 0 paix, 0 joie, 0. Tu es là, tu ne pries pas. Tu es là, tu ne médites pas. Tu es là, tu ne viens pas à l'église. Tu es là, tu manques les cultes. Tu es là, tu viens, tu sélectionnes tes cultes. Tu es là. Tu ne veux pas aller taper avec la manière de faire. Dis à ton voisin, sois sérieux. Il est temps de prier. Il est temps de se lever. Il est temps de les renverser. Et ils ne sont pas plus forts que toi. Oui, toi qui me visionnes, c'est de toi que je parle. Ils ne sont pas plus forts que toi. Mais il y a une vie que tu dois entretenir avec Jéhovah. Yes. Il y a une vie que tu dois entretenir avec Jéhovah. Alléluia. Et en un jour, on a tué tous ses enfants. Le plus petit, par sa malice, le gars a fui. Il a compris que si papa n'a pas été à même de mener une marche avec Dieu capable de nous couvrir des hôtels de la maison de son père, je dois nyongo avec ma vie. Amen. Dis à ton voisin, tu es dans la situation du petit garçon là. N'aie pas honte de fuir. Le petit là fuit. Tu sais que la fuite c'est aussi un code spirituel hein, dans le combat spirituel. Même Jésus a fui. Le petit a dit que je n'ai pas encore les muscles pour vous affronter. Le temps que mes muscles se développent, je fuis d'abord. Je fuis, tu tailles. Et tu t'imagines qu'on l'a cherché des années, on n'a pas vu. Ils étaient 70, on a tué 69. Où est le 70e? On ne sait pas. On n'a aucun de ses comptes Facebook, aucun de ses comptes WhatsApp, TikTok, Instagram. Le gars a disparu. Il a changé tous les numéros de téléphone. Il a changé même de ville. On ne sait pas où il habite. On ne sait rien de lui. Le gars, il dit que les hôtels de la maison de mon père sont méchants. Ça a eu raison de mes frères. Ça n'aura pas raison de moi. Même par la fuite, je vais être délivré. Tu ne dis pas amen, je m'en fous. Je te révèle la lumière de ta vie. Les choses occultes qui se passent autour de toi et de ton monde. Bien aimé, s'il faille fuis. Tu comprends? Fuis. Ce courage, tu ne l'as pas. Je sais que tu ne l'as pas. Tu dis amen parce qu'on est ici. Mais si Dieu te fait la grâce de Joseph, fuis. Si tu as la grâce de Marie, fuis. Si tu as la grâce de Jésus, fuis. Si tu as la grâce du petit garçon, fuis. Parce que ce n'est pas toi qui devais mener ça. Ce sont tes parents qui devaient mener ce combat. Ils n'ont rien compris. Donc c'est qui les a gagnés et à ton niveau. Et tu es encore jeune dans l'esprit. Tu ne sais pas voir dans l'esprit. On prie encore pour toi. On prie encore pour te délivrer. Ça veut dire que tu es faible. Celui qui est fort se délivre lui-même. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la délivrance, l'auto-délivrance. Et ça donne le même résultat que la délivrance où l'homme de Dieu vient prier pour toi. Il y a l'auto-délivrance. Donc quand tu n'as pas encore atteint le niveau de l'auto-délivrance, ça traduit que tu es faible. Tu es encore un bébé à qui on attache les couches. On change les couches. On porte les habits. Ne dis pas que tu vas affronter fuir. Même si ça va prendre 20 ans que ça prenne. Même si tout le monde va dire ce qu'ils vont dire. Que tu as fui la famille. Toi seul connais les des batailles que tu as affrontées avec cette soi-disant famille. Toi seul tu connais. Personne ne connaît. Toi seul tu as senti la douleur quand tu as vu ton frère aîné partir. Le second suivre. Le troisième suivre. Le quatrième suivre. Le cinquième. Jusqu'au 69e.
Tu as senti la douleur. Personne n'a senti ça. Mais tu connais les qui vont venir maintenant comme ça raconter que tu as fui la famille. C'est les oncles qui sacrifient sur l'autel de Balbérite qui vont lever en toi la culpabilité. Satan est un astucieux et un rusé des temps anciens. La Bible appelle le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs. Il va lever en toi la culpabilité. Tu as fui. Est-ce qu'on abandonne la famille comme ça? On abandonne. On n'abandonne pas. C'est ce qu'on vous apprendre à vos techniques du combat spirituel dans laquelle je suis avec vous. Église, je fuis. Je ne suis pas un enfant. Vous ne leverez pas ma culpabilité. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Vous ne leverez pas ma culpabilité. That's my life. Chacun est maître de sa vie. Tu m'as accouché, c'était bon. Je fais de ma vie ce que je veux. Parce que tu ne rendras pas compte à Dieu pour moi. Je rendrai compte à Dieu pour moi-même. Yes, j'ai vu ce qui se passe. Et je sauve ma tête d'abord. Il y a des hommes qui auraient été des bons maris s'ils avaient fui. Ils auraient été des bons maris. Mais aujourd'hui, il a une femme traumatisée et les enfants massacrés. Parce qu'il est resté connecté à la famille. Et on lui a initié. Il fait maintenant la sorcellerie contre sa propre femme qui lui a accouché les 5 enfants. You see? C'est ton propre mari. Maintenant, il a entré dans la réunion pour te tuer. C'est lui qui te suit avec la matière dans les rêves. Écoute, ces hôtels de Balbérite, on les renverse ce matin. Si tu dors, c'est parce qu'on appelle ton nom là-bas. Réveille-toi. Surveille ton voisin. S'il dort, ça veut dire qu'il veut partir. Dis non, rentrez ici. On va s'entraider. Ça nous concerne tous. On va s'entraider. Ça nous concerne tous. Alléluia. J'ai trop hésité sur le message de nous aujourd'hui. Et vers la fin, vers 6 heures, tu m'as dit, parlez de ça. Priez. Honnêtement, je voulais parler de l'onction et des impartitions. Ça m'a dit, non, bagarrer, renverser. C'est pas fini. Déraciner. Et la semaine qui vient, on est encore dans un programme. Alléluia. Mercredi, on a l'école de la foi normale. Vendredi, samedi, dimanche, on est encore dans une retraite ici. We have to pull down what has to go down. We have to pull down what has to go down. On va prier. Viens, prions ensemble. C'est qui doit tomber, doit tomber. Les oncles de Balbérite et les tantes de Balbérite et ton papa de Balbérite et ta maman de Balbérite. On doit les fire de ce dimanche à l'autre dimanche. Tu dois refuser les noms qui t'ont attribués. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser le poste qui t'ont attribué. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser l'héritage qui t'ont réservé. Il y a une vieille mamite que ton arrière-grand-mère voyageait à l'intérieur. Atterrissait sur les bananiers et les manguiers. Ça a été transféré à ta grand-mère, transféré à ta mère. C'est toi que ta mère a vu que tu vas prendre ça. Pour aller, maintenant, à l'époque, c'était les voitures, c'était les avions, un genre. Mais maintenant, dans le règne de l'esprit, ils ont amélioré la mamite. Ça peut parcourir 4 pays en une nuit. Maintenant, c'est toi qui dois prendre ça. Et tu ne sais pas. Tu es là à l'église. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. La mamite qui te réclame. Serious potes. Serious potes. Les anciennes mamites. Tu vois les mamites qui ont 3 pieds là, non? Noir dehors, noir dedans. Ça ne sort plus. Côte ancien. Épaisseur d'1 centimètre. Ça ne finit. Tu penses que ça commence à finir pas. Maintenant tu as l'église. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame mon mariage. Je réclame. Et l'hôtel de Babel dit que ouais. Ton mari est dans la mamite. Accepte et ancrer la mamite. On laisse tu te marier. Tant que tu es chez les alléluia de Dieu qui est au ciel, là, nous on n'est pas avec toi. On va bloquer ça. Parce qu'ils veulent que tu te maries. Et dans le foyer, c'est toi qui es l'homme, le mari et la femme. Et c'est toi qui contrôle. Parce que le mariage, c'est comme ça. Seigneur, mon mariage. Chaque jour, tu rêves que tu te maries. C'était béni à l'église. 6 mois après, tu te maries. C'était béni qu'en Europe. Après encore, tu te maries. 1 an après. C'était béni qu'aux États-Unis. Après encore, tu te maries. C'était que dans l'avion. Tu dis, Seigneur, je réclame. Réclamer quoi? Viens prendre la mamie, tu auras tout. Viens entrer, tu pilotes. Décollage, 23h45. Membre de la sorcellerie familiale, Sud-Sud, SS code bar 33220. Nous atterrissons dans la maison de monsieur Idjung. Nous buvons 2 litres de son sang cette nuit. Décollage, prêt? Jesus. Et c'est pas comme ça on t'a questionné avant de te faire voyager. Toi-même, tu te vois en train de piloter déjà. Pilote. Toi là-bas, tu n'es que le chauffeur, donc tu n'opères pas. Tu déposes. Et les collègues partent travailler. Quand ça finit, quelle direction? Nord, ouest, est, sud. Chez monsieur Camden, on prend le cerveau de son dernier garçon. On en a besoin. Pilote. Toi là, soeur en crise. En poste. Décollage. C'est tu attaché.
Oh, Zokolo, bro. C'est le combat que tu n'as pas gagné quand tu étais à l'église. Voilà que même dans l'église, on t'a déjà initié. Attends. C'est toi qui m'avais dit qu'on vous a présenté un jour dans une forêt. Oui, non, frère Franck, oui. Une forêt sacrée comme ça, qu'on vous a présenté là-bas. Maintenant, il y a un frère comme ça qu'on a présenté à la forêt. Tu es du sud. C'est du sud ou du centre. Tu es sud et centre. Donc voici un frère qui est sud et centre. Dans le sud et centre, la société qui est là-bas, c'est la forêt. The jungle. The jungle. Et maintenant, on t'a présenté là-bas. Personne ne va lui faire du mal. Et il reviendra ici, accomplir ses sacrifices. L'enfant qui était au courant de ça, non, il avait vu, non, il connaît que quoi, il ne sait rien. L'enfant a grandi. Là, ça m'a aussi appris, on a parlé d'un truc comme ça, c'est tout. Il allait fréquenter, la vie a tourné, brum, il a cru. On est arrivé à l'église, on lui dit que tu as l'appel de Dieu. Dieu veut t'utiliser puissamment. Je te vois comme un pasteur. On a dit, amen, c'est vrai, amen. On m'a dit ça une fois, amen, alléluia, amen. Maintenant, l'enfant commence à servir le Seigneur. Mais lui ne comprend pas comment quand il sert le Seigneur. Un temps, il est chaud, engagé, jusqu'à quand il prie, les anges entrent dans la chambre. Après un temps, non. C'est comme s'il a rétrogradé. Mais il ne sait pas ce qu'il a fait. Il regarde, ça veut dire que j'ai péché où? Il ne voit pas un péché. Mais il voit la sécheresse. Il me dit, mais attends. Il me sent que non, je veux. J'ai la bonne volonté, je veux. Mais lui ne comprend pas comment il n'arrive pas à servir Dieu à fond. Parce que la forêt le réclame. La forêt dit, avant qu'un pasteur te dise que tu étais appelé à être quoi que ce soit, ton père et ta mère étaient venus ici, t'avais présenté à nous, donc tu nous appartiens. Donc sois à Douala, fais tout ce que tu veux. Va dans tes églises, tu ne seras jamais profond là-bas. Travaille, fais tout, mais après tu vas revenir ici à la forêt. C'est toi le gardien de la forêt. Tu n'as pas encore vu les pasteurs qui rétrogradent jusqu'à devenir chef traditionnel? Comme ça. Tu l'appelles faux pasteur? Non. C'est un vrai pasteur. Un bon pasteur même. Mais ce qui le réclame était plus fort que lui. Quand il a rétrogradé. Comment tu m'expliques qu'un pasteur qui a inspiré des milliers et les a amenés au Seigneur, maintenant tu le vois maintenant au Cachos avec 4 bouteilles de whisky pour 25 000, pour 75 000, pour 250 000. Voilà, regardez-moi les faux pasteurs. Oh non, c'est un vrai pasteur. C'est qui les réclame, non? C'est ce qui les réclame, non? Vous ne comprenez pas quoi? Il a un combat que si on vous ouvre les yeux, vous entrez dans un an de jeûne pour lui. C'est pourquoi, s'il vous plaît, je peux parler à l'église. Est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à mes tantes, à mes oncles, à mes cousins et mes tontons? Nous sommes déjà assez blessés comme ça. À l'église, nous ne nous blessons plus. Tu n'as pas compris? Je reprends. Nous sommes assez blessés déjà comme ça. Donc comme maintenant on vient, on se retrouve comme là ce matin. Nous nous blessons plus. Ne tire plus sur ton frère n'importe comment. Questionne Dieu que comment avec tout ce que tu as fait dans sa vie, il fait ça. Explique-moi ce qui se passe. N'accuse pas. Demande que Dieu t'explique. Ce que Dieu va te montrer. Tu risques de prendre 7 jours de jeûne pour le frère là. Je vous dis la vérité. N'accusez plus les frères. N'accusez plus les soeurs. Ne vous accusez plus. Satan nous accuse déjà suffisamment pour que ton frère en Christ ou ta soeur vienne encore t'accuser. Ce que nous traînons comme bataille derrière nous. Quand j'étais immature, j'avais un évangile qui condamnait. Quand j'ai grandi, j'ai eu finalement un évangile qui ramène, qui restaure, qui relève, qui rétablit. Donc, il y a hors de question que demain, je vois mon frère dans une erreur et je m'érige en juge. Oh, ma fille vient, comment tu fais ça? Et je m'érige en juge sur sa vie. Non, non, enlève la première chaise là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Yes. Est-ce que tu es ici? Tu es sûr que tu es ici? Nous sommes déjà, Satan nous a déjà tellement rossé. Nous nous rossons plus. Guérissons-nous. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Si je tombe et je péris, toi ma soeur, ça a été une perte pour toi. Ça a été une perte pour le royaume de Dieu. Ça a été une perte pour l'église. Ça a été une perte pour le corps de Christ. Ça a été une perte pour le système de Dieu. Donc je n'ai aucun intérêt à ta chute. Tu n'as aucun intérêt à ma chute. Dès que tu vois ma chute, tu ne me condamnes pas. Tu questionnes Dieu, papa, comment lui il est tombé? Explique-moi le mystère autour de ça. Je connais la personne-ci. Comment il fait pour tomber, Seigneur? Et Dieu va te montrer les forêts. Il va te montrer les hôtels des eaux. Il va te montrer les hôtels de Balbérite. Il va te montrer les réclamations. Et tu vas entrer dans la prière. Est-ce qu'on a un militaire ici? On a un militaire ici. Voilà, viens. Viens, ma fille. Donc, tu es quoi? Quel est ton grade? Second maître, c'est quoi, maman? Sergent armée de terre. C'est pas armée marine. Donc, tu es armée de terre et armée marine à la fois. C'est sergent. Ah, ok. Donc, tu as voulu m'aider que je comprenne un peu le grade. Ok, merci. Alléluia.
Maintenant, quand vous faites la guerre là-bas, au Nozo et partout ailleurs, et que l'ennemi shoot un de vous, qu'est-ce que vous faites? De repousser. Qu'est-ce que vous faites du camarade qui est blessé à l'épaule, au bras, au pied? Pour faire le premier secourisme, nous allons le ramener sur, le ramener sur la zone rouge pour le ramener vers la zone verte pour qu'il soit en sécurité. Non, je crois que vous devez lui dire qu'il n'a pas bien joué son rôle. Là, c'est après. Je crois que vous devez lui dire que il était distrait. C'est pourquoi la balle l'a pris. À Chouka, qu'il assume les conséquences. On n'a pas le temps de discuter. Première réaction, c'est le sauver d'abord. Le mettre en zone de sécurité. Les explications viendront après. Sauve ton frère d'abord. Les explications viendront après. La première réaction, c'est la sauvegarde de ton frère. Sauve-le d'abord. Peu importe si c'est en manipulant le téléphone qu'une balle l'a pris. On gère ça après. Il est touché. On le protège d'abord. Ben, tu sais ce que nous les chrétiens on fait? On n'achète pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend une fois. Il devant le bouclier. On le met devant. Les combats qu'on a sont sérieux. C'est pas ça. On est pas tellement sérieux. Dis à ton voisin, je t'en supplie. Et ça, c'est là on ne dit pas pourquoi. Dis voisin, je t'en supplie. Ma chère veut pas. Chant de voisin, il n'est pas sérieux. Dis voisin, je t'en supplie. Ne m'achève pas. Dis voisin. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je t'en supplie. Hein? Ne m'achève pas. Alléluia. 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 Sœur Clarisse, viens. Le Seigneur te donne la victoire contre ce Rosicrucien. Tout ce qu'il fait contre toi est de nul effet. Tout ce qui te représente et représente ta maison, ça brûle maintenant. Ça prend feu. Et les flèches déjà tirées contre toi pour t'effacer, pour te supprimer. Prends ce manteau. Une étrange victoire sur lui. Une étrange victoire sur lui. Une étrange victoire sur lui. L'accident, c'est qu'ils ont arrêté et programmé ta scène de mort par accident sur une moto. C'est lui que ça prend. C'est lui que ça prend. C'est lui que ça prend. Je viens de renverser ça maintenant. Je viens de renverser ça maintenant. Je viens de renverser ça maintenant. Ça le prend et il cale sur le goudron. Ça le prend et il cale sur le goudron. Il cale la barre au nom de Jésus-Christ. Il y a un esprit. Je vois un esprit qu'il a mis dans un palmier pour oppresser ta vie. Vous avez un palmier là-bas. Le palmier là. Devant la maison, il y a un palmier là-bas. J'ai vu un dragon. Je l'ai vu pêcher sur le palmier là. Il est là pour veiller à opérer sur ta maison jusqu'à maintenant, on te met à terre. Tu vois pourquoi je t'enseignais en semaine que chaque nouvelle gloire que tu demandes au Seigneur, travaille à avoir la capacité pour tenir contre les esprits qui sont derrière cette taille de gloire. Maintenant, elle est entrée chez elle. Maintenant, elle a des attaques qu'elle n'avait pas avant. Mais elle est chez elle. You see? Qui était dans la semaine? On a parlé de ça entre jeudi ou vendredi. Développe tes capacités spirituelles. Sinon, tu peux avoir 1 milliard et c'est ta femme. Tu n'as pas dit amen. Il y a un prophète qui est décédé au Cameroun. Je l'aimais tellement. Très jeune. C'est à quel âge? 26 ans. 26 ans. Au sud-ouest ici. Son église est encore là. Son frère conduit l'église. Mais ça n'a plus la taille de gloire comme en son temps.
Dieu l'utilisait. Et il a même eu à parler sur moi. Mon père l'a invité à Yaoundé. Je suis allé au programme. J'étais la première personne sur qui il a prophétisé. Je l'aimais beaucoup. J'aimais la vitesse, la grâce de Dieu dans sa vie. À 25 ans, il a fêté son premier milliard. Et il a annoncé. Un an après, il est mort. Un an après, il est mort. Dieu le bénissait. C'était comme... En fait, 2017, au Cameroun, il n'y avait que lui et Papa Ndefou qui tenait l'atmosphère du Cameroun. Papa Ndefou dans la zone francophone, lui dans la zone anglophone. Mais quand tu montes à certaines tailles, il y a des esprits au niveau de la gloire que tu recherches là. Si tu n'as pas de ce qu'il faut pour tenir, ils vont te faire tomber. Et je sais que quand tu conduis ta petite Starlette, ton carburant n'est pas comme mon carburant. 5 minutes pour faire une semaine. Hein. Je ne peux pas m'amener 5 minutes dans ma voiture. Je pars à la maison de vin, c'est fini. Plus tu veux une grande gloire, plus sois prêt à payer certains prix. Est-ce que je veux révéler? Est-ce que je veux révéler? Plus tu veux une grande gloire, assure-toi que tu as aussi les muscles adéquats qui vont avec. Ce qui est derrière, mais le devant de l'esprit là-bas. J'entends que ça sèche. J'entends que ça meurt. Ce palmier sèche. L'esprit qui est sur ce palmier, je le soumets à l'autorité du Saint-Esprit. Moi-même, je le prends et le mets dans la chambre de ce monsieur. Et j'ordonne à cet esprit de méconnaître le monsieur et de le manger. Il va sentir ce que ça fait. Il va boire le sang de ta voisine. Au nom de Jésus-Christ. Et tous les décharges qu'il a mis sur toi, ça part. The mighty name of Jesus Christ. Toutes les flèches j'enlève, les flèches à la tête, les flèches au dos, les flèches au ventre, les flèches aux pieds, les flèches aux oreilles, au bas, j'arrache. Ça te libère complètement au nom de Jésus-Christ. La mort qu'il veut là, c'est dans sa chambre, ça va le prendre là-bas. Donc c'est pour elle qu'il a fait le tour de la salle comme ça. Mets-toi sur tes pieds, on prie. Dans tes deux mains, commence à prier en langue.